Yo. Eh bien j'espère que vous allez bien, moi perso ça va super. Aujourd'hui on va parler d'un scandale à Disneyland Paris, de quelque chose qui peut me mettre dans un état où, vous voyez, je peux m'énerver. Non, en vrai, on va parler de quelque chose que je commence à en avoir marre à Disney. C'est malheureusement un truc qui n'est pas si évident que ça. On va en parler tout de suite, j'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti. Petit aparté, évidemment, vous l'avez remarqué, on est aujourd'hui sur mon canapé, mon lit, appelez-le comme vous le voulez. Je me suis dit, ça peut être sympa, ça change d'habitude, on change de cadre, on est ambiance, cool, chill. En plus, on est avec Buzz, il a décidé de nous accompagner. On est avec Woody à côté, donc ils vont être là à côté avec moi pour le moment. Aujourd'hui, je devais vous parler de Line Bertie, mais qu'est-ce que c'est que Line Bertie, Max? Ça fait depuis des mois que ça existe et tu nous en as toujours pas parlé. Bah en fait non, parce que je ne voyais pas forcément l'intérêt encore de le faire. Je n'avais pas encore eu de mauvaises aventures avec, jusqu'au jour où bah ouais en fait, mercredi quoi. Jusqu'au jour où mercredi, je crois que j'ai cru que j'allais exploser mon téléphone en fait. Vraiment, j'étais dans un état où... Ouais, j'ai pas de mots en fait, j'étais vraiment en fait mercredi énervé contre mon téléphone, mais malheureusement mon téléphone n'y était pour rien, c'est vraiment cette application. Et vous allez me dire, mais Max, en fait, beaucoup savent ce que c'est Line Bertie et beaucoup ne savent pas ce que c'est. Et je me suis rendu compte quand j'ai mis ma story sur Insta, d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Insta, petite promo, Wonderhook, on me suit. Quand j'ai mis ma story sur Insta, vous êtes nombreux à m'avoir dit, Max, en fait, qu'est-ce que c'est que Line Bertie? Qu'est-ce que ça sert à quoi? Tu nous en parles, t'as l'air énervé, mais qu'est-ce que c'est? Et là je me suis dit, mais c'est vrai qu'en fait j'en ai jamais parlé. Beaucoup ne savent pas ça sert à quoi, et peut-être qu'ils peuvent arriver sur le parc, tomber sur ça, et se dire, mais je ne savais pas. Si j'en aurais parlé, peut-être que ça aurait pu mettre en garde quelques personnes. Alors, Line Bertie, qu'est-ce que c'est? Eh bien déjà, vous sortez votre téléphone, vous allez sur l'Apple Store ou ce que vous voulez, et vous téléchargez du coup Line Bertie. Line Bertie, ça va être super important si vous allez à Disneyland Paris et que vous souhaitez faire autre chose que des attractions, c'est-à-dire des personnages, et c'est-à-dire des achats de collectionneurs tels que des pins ou les clés. Je parle de ça, hein. Voilà, que vous savez de quoi je parle. Pourquoi c'est important d'avoir Line Bertie? On va faire différents points. Donc dans les personnages, Line Bertie c'est important parce qu'on a différentes rencontres avec les personnages. Alors pour prendre un ticket c'est le matin, évidemment, donc Disneyland Paris. Donc on va sur Disneyland Paris, tac, on voit tout de suite, ça charge, voilà. On a tout de suite qu'on a le Walt Disney Studio, le parc Disneyland et le Newport Bay Club. Alors le Walt Disney Studio, on a des rencontres avec les personnages et on a la clé édition limitée, on voit que c'est complet évidemment. Donc on a Woody et ses amis, Buzz et ses amis, les personnages de Disney de Walt Disney Studio, Olaf le matin et Olaf l'après-midi. Et là vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est du coup ce principe? En fait c'est quoi? Line Bertie ça va vous permettre de prendre un rendez-vous avec des personnages. Si vous avez envie de faire... Alors, ça a des inconvénients et ça a des avantages, je vais vous expliquer pourquoi. Si vous avez par exemple envie d'aller à Disney Studio et que vous voulez du coup rencontrer Olaf, les personnages comme je vous expliquais, Woody et Buzz, voilà, bah vous avez ce principe de... Et les personnages de Walt Disney, de Walt Disney Studio, c'est Mickey, de tout le studio. Donc là vous dites, ouais bon ok c'est cool, ça me permet de faire des rencontres avec les personnages, mais est-ce qu'il n'y a pas déjà des personnages sur le parc que je peux rencontrer? Effectivement. Effectivement, vous allez avoir ces personnages là, sûrs de pouvoir les rencontrer avec l'application. Donc ça c'est Line Bertie, donc c'est le matin que vous allez le faire. Et donc c'est le matin à... Attendez, je vais vous dire, le matin... Le personnage se repose... Ah oui, donc on n'a pas l'information. Normalement c'est à 9h15 je crois, si je dis pas de bêtises, ou à 9h30. Ou à 9h03. Enfin de toute façon, soyez sur le parc à 9h15 ou 9h40. Non, normalement, je pense que normalement l'heure ça doit être à 9h45, si je dis pas de bêtises, ou 10h. De toute façon, je vous le mettrai quelque part. Je ferai une recherche et je vous le mettrai quelque part l'heure à laquelle vous devez prendre un ticket pour Line Bertie. Enfin bref, vous allez prendre votre personnage pour Line Bertie, vous allez faire du coup, vous allez avoir un petit ticket et ce petit ticket va vous dire rendez-vous à telle heure pour voir votre personnage. Donc là c'est cool, vous allez vous rendre directement sur le lieu du rendez-vous, vous allez donner votre petit ticket et ça va vous permettre de faire une rencontre avec un personnage. Donc en vrai, là, l'avantage de ce truc, c'est que vous n'allez pas attendre des heures et des heures dans une file d'attente. Ça va vous permettre d'y aller plutôt rapidement. Donc au moins, c'est efficace à ce niveau-là. Le seul bémol par rapport au personnage, c'est que si vraiment vous êtes sur le parc et que vous avez une rencontre Line Bertie sur le moment même, et que vous vous rendez compte que malheureusement c'était une rencontre qui se faisait seulement avec Line Bertie, bah là malheureusement, vous l'avez dans l'os parce que vous pouvez pas vous dire sur un coup de tête, ah bah tiens, et si j'y allais? Non, par exemple quand c'était la Saint-Valentin, on avait Stitch qui était en tenue d'Halloween et là on s'est rendu compte qu'on pouvait faire la rencontre avec lui, mais c'était seulement en Line Bertie. Donc je vais vous dire tout de suite ce qu'il y a en ce moment. Donc comme je vous expliquais, on avait Woody, Buzz, Mickey, également
c'est tout en fait. Et rencontre avec les personnages, on a seulement Stitch sur le parc principal en ce moment et Olaf évidemment que je vous expliquais. Donc Olaf on peut le rencontrer le matin, l'après-midi, Stitch sur le parc principal, Stitch il est au niveau de Phantom Manor, normalement c'est Mickey en ce moment c'est Stitch, Woody, Buzz et Mickey au niveau de Toonland, de Toon Studio Land. Voilà, donc ça c'est principalement les personnages qu'on peut rencontrer avec Line Bertie. Donc faut le savoir, faut y aller le matin et c'est à 13h et quelques pour Olaf. Donc au moins ça vous permet de faire un deuxième coche si vraiment vous voulez essayer de le rencontrer. Pas évident, malheureusement le problème c'est que l'application c'est informatique, c'est internet, ça peut bugger. Donc à ce moment là je vous conseille évidemment de mettre la Wi-Fi sur votre téléphone pour essayer de capter au mieux possible avec le parc. Mais voilà, c'est pas évident parce que pour les rencontres avec les personnages, faut être à Disneyland Paris et faut le faire directement là-bas. Ça sert à rien de faire de chez vous et vous dire peut-être que je peux aller après voir Mickey ou je peux aller voir Olaf, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, c'est pour ça que le point fort, c'est qu'on ne perd pas de temps sur le moment même et que du coup vous allez avoir comme des fast-pass. Le bémol, c'est que c'est une machine un peu, enfin c'est internet, ça peut déconner, ça déconne beaucoup de fois. Si malheureusement il y a beaucoup de monde qui est sur le parc et qui a envie de faire une rencontre avec Olaf par exemple, bah les tickets peuvent vite partir. Et comme je vous expliquais, le principe de sur le moment même et sur un coup de tête, c'est pas possible. Les collections. Les collections, du coup, qu'est-ce que c'est? Je vous parlais des pins, je vous parlais également des clés, voilà. Et c'est ce que je vous expliquais par rapport à ça, c'est qu'en fait ça va être le même principe, ça va être le mercredi pour prendre un ticket et vous allez devoir, alors par exemple on va voir pour, hop je vais vous montrer en capture d'écran encore. Donc en ce moment pour les collections par exemple, souvent le mercredi vous avez la sortie des pins et on voit par exemple que Pins Trading, voilà. Donc Pins Trading du 2902, la chance du 2902, donc la chance c'est les dernières chances. Merci pour la traduction Maxime, bravo, bravo, bravo. Si jamais il reste des lots, bah au moins c'est pour les personnes qui n'ont pas de ticket. Et les Pins Trading du coup c'est exactement la même chose, vous allez avoir une horaire à respecter, vous allez venir au moment de l'horaire, vous allez devoir le faire, etc. Et on a également comme j'expliquais Walt Disney Studios, donc c'était mercredi qu'on pouvait le faire. Clé, attraction Ratatouille, prendre un ticket, bam, la file est complète, bam bam, voilà. Donc c'était mercredi à partir de 18h. Comment vous expliquer que j'ai mis, honnêtement, je crois 8 rappels dans la journée pour me rappeler qu'il fallait le faire, que c'était mercredi à 18h. J'étais mercredi à 17h sur mon téléphone, j'ai Fab qui m'a répété au moins 15 fois sur tous mes réseaux sociaux ne pas oublier la clé à 18h, pour qu'au final, 18h on sort sur l'application, elle plante. J'ai des screens que je vous montrerai, ça me faisait ça en boucle, et pour vous dire, pour vraiment vous rendre compte des choses, à au moins 8 reprises avec Fab, on a réussi à faire demander un ticket et qu'en fait ça nous annule tout au dernier moment et qu'on n'ait pas de ticket. Et là tu te dis mais en fait c'est relou quoi. C'est relou parce qu'en fait du coup c'est une application qui n'arrive pas à faire en sorte qu'il y ait trop de monde à ce moment là sur le truc. Et je trouve ça horrible et frustrant parce que quand on sait que par exemple moi, cette collection là, je l'ai en entière et qu'évidemment je veux la clé de Ratatouille qui sort cette semaine, bah je n'ai pas réussi à avoir de ticket, donc je réussirai pas à avoir ma clé, c'est ça. Donc c'est un peu, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu, je trouve ça un peu naze parce que c'est un peu au bonheur à la chance et c'est n'importe quoi, je trouve ça un peu n'importe quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont réussi à avoir des tickets alors qu'ils ne vont même pas y aller sur le parc, en fait c'était juste pour tester et moi ça me déprime. Donc je sais pas si je vais réussir à avoir ma clé, je l'espère, ou sinon bah je vais devoir être obligé de faire des échanges, de trouver un moyen parce que j'ai toute la collection, il est hors de question que je n'arrive pas à avoir cette collection. Mais je peux vous assurer que c'est tellement frustrant de te dire, tu sais que tu as rendez-vous à ce moment-là sur l'application pour essayer d'avoir ta clé, que tu y vas, que tu essayes d'être présent, actif, là au rendez-vous bam, et que bah en fait... bug de l'application et tu n'arrives pas à l'avoir et c'est une catastrophe. Et franchement j'ai vraiment cru que Fab il s'est énervé, hein, il était vraiment énervé, il en pouvait plus et moi bah franchement ça m'a gavé, enfin c'est relou. Et en fait vous allez vous dire mais Max pourquoi en fait ils ont fait ce principe de la Bertie? C'est la première fois qu'ils ont fait les clés sur la Bertie et en fait malheureusement il y avait des problèmes sur le parc. Alors évidemment en soi c'est bien et mal, je vais expliquer pourquoi. En fait le souci c'est que évidemment là ça fait que comme c'est une application qui bug beaucoup, on a du mal un peu à récupérer nos clés, on a un peu du mal à... Pour vous dire, je crois que c'est complet à 18h40 parce que pendant au moins une bonne demi-heure ça déconnait de trop. Et ouais, et clairement en fait le problème c'est que
quand il y avait les sorties des clés sur le parc, c'était du grand n'importe quoi, c'était la guerre, clairement les gens se battaient, il y avait des familles qui étaient là avec 3-4 enfants qui couraient, et j'ai vu des scènes, mais franchement je devrais même en faire une vidéo sur des anecdotes que j'ai à Disneyland Paris, tellement que c'était mais incroyable comme scène. Les gamins ils étaient là avec leurs, enfin les parents ils étaient là avec leurs enfants en train de courir pour essayer de récupérer du coup des clés et les revendre après sur eBay. En fait le problème c'est que le principe des clés et le principe des pins c'est un marché, et au moins le fait que là il y a le téléphone, mais je sais qu'il y a des familles même qui sont là avec 5-6 téléphones et qui sont là en train d'actualiser. Bon au moins ça, tu te dis qu'au moins il n'y aura pas de violence, il n'y aura pas de guerre, mais ça, je trouve que ça empêche certains d'avoir une clé, et, enfin d'avoir le principe que je trouvais ça plutôt sympa, et ça aurait dû être mis comme ça, c'est que bah, le premier arrivé, premier servi, et c'est tout. Alors évidemment le problème c'est que à Disneyland Paris, t'as les grillages qui ouvrent et c'est à ce moment là que les gens courent. C'est ça le problème. Je sais que des fois avec Fab, quand il y avait des clés qui sortaient, on était là à 7h sur le parc, les portes elles ouvraient à 8h, bah t'attends pendant 1 heure, t'as beau être le premier, je peux t'assurer que tu seras pas le premier après à passer, parce que ça court tellement et les gens sont tellement comme des dingues et des sauvages que bah non c'est mort, tu seras pas le premier. Des fois on était limite à la fin alors qu'on était là à la première heure. Et le problème c'est que je pense que j'aurais bien aimé un principe comme celui-ci, c'est-à-dire que on arrive, par exemple, je donne un exemple, rendez-vous à la zone où il y a, vous savez, le chapiteau, l'aréna. On va tous à l'aréna, rendez-vous, je sais pas, moi par exemple, les portes elles ouvrent à 7h, ou elles ouvrent à 9h, ou à 10h, j'en sais rien. On fait tous une file, et c'est tout, c'est comme ça, une file, comme un concert en fait. C'est une file, on attend, et puis bah, à nous d'être... ça aurait dû être organisé la veille à la limite. La veille, il y a tout un truc pour faire une vraie file d'attente. Premier arrivé, premier servi, et puis basta. Et il n'y a pas de course à le premier arrivé, bah non, parce que du coup, t'arrives sur le lieu, c'est déjà une file d'attente, et tu attends. Moi j'avoue, j'aurais préféré un principe comme celui-ci. Maintenant, ça demande un peu plus de main d'œuvre, ça demande un peu plus de... je sais pas, de toute façon ils s'en foutent, à partir du moment où les clés elles sont vendues, en vrai ils s'en foutent. Mais voilà, j'avoue que Line Berty, je trouve que c'est une mauvaise application, je n'aime pas du tout. C'est pas adapté pour recevoir autant de personnes, j'ai l'impression. Donc faut trouver une solution, faut trouver un meilleur remède, parce que là clairement si on part pour faire toutes les clés comme ça, moi honnêtement ça me déprime. Et c'est gavant en fait. J'ai arrêté les pins pour ça, donc pour vous dire, voilà. En tout cas n'hésitez pas vous me dire ce que vous pensez de Line Berty. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne application? Est-ce que vous trouvez que c'est efficace? Est-ce que ça vous permet de faire des choses que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire? Moi j'avoue que je suis quelqu'un qui n'aime pas prévoir les choses à l'avance, donc c'est-à-dire je vais arriver sur le parc, j'ai envie de faire une rencontre avec un personnage, je vais le faire, j'ai envie de faire de ça. Mais bon, au moins ça permet peut-être de moins attendre, peut-être que pour les gens qui sont organisés c'est plus sympa. Donc voilà, si jamais vous ne connaissez pas l'application, jetez un petit coup d'œil, essayez de voir ce que vous pouvez faire, et puis ça vous permettra peut-être de faire quelques rencontres avec des personnages plutôt sympas sans attendre trop longtemps. En tout cas voilà les amis, et je crois qu'on ne peut pas cumuler de tickets pour les personnages sauf dans quelques cas. Et puis évidemment je vous ai expliqué aussi durant la Saint-Valentin, si jamais il y a un personnage ou une file d'attente qui est complète, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Peut-être que la personne va vous dire oui c'est bon, il y a une annulation, tu peux y aller, voilà. C'est pareil pour les clés, hein. Peut-être que le jour même, vu qu'il y a des gens qui ne seront pas déplacés, il va y avoir des tickets en rab, et là peut-être que sur le moment, bah, ils vont pouvoir revendre certains tickets. Sur ce, moi les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que mon cadre avec mon petit lit à côté ne vous a pas dérangé. On se fait des bisous, on se dit à bientôt, et surtout n'oubliez pas que tout le monde aura adoré, alors pourquoi pas vous. Et salut!